magicien doit posséder dans sa bibliothèque, parce qu'il y a un nombre de références. Là-dedans, on ne peut plus dire « je ne connaissais pas l'origine de tel ou tel effet ». C'est vraiment des dizaines et des dizaines d'années d'études par deux aficionados de la magie, Philippe Billot et Pierre Guédin, qui ont tout noté, tout compilé, tous les bouquins, etc. Alors, je vais faire une présentation sommaire du sommaire, que voici, que voilà. Alors, vous voyez qu'un sacré paquet de thèmes magiques qui ont été pris en compte. Ça va de la saga des cartes à jouer, d'où ça vient, quelles sont les origines connues, les vraies sources. Jean de la Vigne, que très peu de gens connaissent, dans les vieux tours qui ont disparu, mais qui sont utilisés aujourd'hui sous une autre forme. Vous découvrez ça. Les apparitions, les disparitions géométriques, le tour de la raquette, les pigeons, les apparitions de colombes, tour d'élastique, transposition palindromique, etc., etc. C'est phénoménal. Les comptages. Les tours de chouchou, la carte universelle. Il y a même un tour de bébelle à l'intérieur, un tour original qui n'a jamais été publié ailleurs. Il faut avoir retour aux sources, obligatoire. L'intérieur du bouquin, rapidement, vous allez voir que c'est vraiment monstrueux au niveau de la présentation des effets, les photos, l'iconographie, le nombre de références hallucinantes par ouvrage, et avec beaucoup d'humour, parce que les auteurs ont tout fait pour que ça soit quand même drôle à lire et pas juste une accumulation de sources. C'est un travail de titan. On a eu de toute façon des super retours par tous les grands pros de la magie. Donc je pense que je vais faire confiance. L'ouvrage indispensable. Et avec le bon plan, vous allez pouvoir obtenir le traducteur magique de Julien David. Julien David qui est magicien, qui a créé des calligrammes. Le traducteur magique, ici on va marquer anglais. Et la magie va opérer. Et là où il est marqué English, the magic translator. Ça marche aussi pour le mot français qui devient French. Et tout le livre est composé comme ceci d'ambigrammes. Sur la page de droite, ce sont des ambigrammes. Sur la page de gauche, ce sont des jeux de mots qui sont inspirés de tas de jeux, de systèmes stylistiques différents qui sont sourcés au début. Attention, ça va très très loin. C'est par exemple le mot plage en anglais qui fait beach. Et on a un palmier, le ciel et les oiseaux. Quand on retourne, on a une étoile de mer, la mer et les vagues. Même le dessin, c'est un ambigramme. Donc, une petite merveille à mettre dans votre collection, aussi bien pour le graphisme que pour les effets magiques, que pour les jeux de mots, etc. Petit chef-d'œuvre de Julien David. Calligramme au carré de Nadine Gérald, une mathématicienne à la retraite, qui a pris des pensées de philosophes, de physiciens, de mathématiciens, et qui en a fait un recueil. Là, vous avez la liste de tous les auteurs. Ça va de Alain, Archimède, en passant par Flaubert, Galilée, Einstein, évidemment. Et pour chacun de ces auteurs, elle a fait le texte afférent avec un calligramme de sa composition sur la page de droite. Donc ça, là où je suis très content, c'est le but. Il n'y a pas de formule mathématique dans ce livre, c'est que des pensées profondes. Et même les gens qui n'aiment pas les mathématiques, on dit, bah tiens, ça m'a fait apprécier les mathématiques parce que je m'aperçois ce qu'il y a dans l'esprit de ceux qui aiment. Donc un très beau travail, à la fois poétique, graphique, et très 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 sérieux au niveau des références. Qu'est-ce qu'un calligramme? Un calligramme, c'est simplement une représentation graphique d'un texte ou d'un poème. Ça a été popularisé par Guillaume Apollinaire, mais enfin, ça date bien avant lui et ça continuera bien après lui, bien entendu. Donc vous voyez, à chaque fois, les mots sont utilisés pour créer une image qui est censée évoquer le texte afférent. La Bible du palindrome d'Alain Zelmansky, un travail de 40 ans par l'auteur qui a été puisé partout où on peut imaginer trouver des formes palindromiques. Vous savez, ces espèces de mots ou de phrases qui se lisent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Alors, il y a des palindromes de toutes sortes, des palindromes phonétiques, des palindromes au niveau des syllabes, palindromes syllabiques, il y a des palindromes de lettres, des palindromes de vers à l'intérieur de la poésie, des palindromes dans la structure de l'ADN, des palindromes dans les dessins, dans la géométrie, pas chez des photographes. C'est un travail phénoménal, avec à nouveau une préface qui s'étale sur des pages et des pages avec le sommaire et compagnie. Je ne vais pas détailler parce que c'est vraiment très complet. C'est une Bible parce qu'on commence bien entendu par la Genèse, d'où ça vient, etc. Les prophètes, les premiers qui ont créé des
des palindromes, il y a les prophètes d'aujourd'hui, il y a la tour de Babel avec les palindromes donc dans toutes les langues, beaucoup d'illustrations, beaucoup de gens qui ont donné des choses tout à fait uniques comme Douglas Hofstadter, que vous devez certainement connaître, Philippe Geluck, etc. Donc énorme travail. Le bon plan VM, il faut en profiter parce que vous allez pouvoir obtenir tous ces livres si vous prenez la version ultime avec beaucoup de cadeaux, à savoir les frais de port offerts parce que ça pèse très lourd tout ça, c'est des kilos et des kilos de bouquins. Vous allez avoir les 2 DVD Ultimate Scrunchy Magic avec 3 heures de programme. Vous allez obtenir les sommaires de ces DVD qui sont quasiment des livres. Il y aura des notes de conférence version papier. Alors ça c'est très limité, donc il faut vous jeter sur l'occasion parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Il va y avoir bon, les explications de plusieurs tours décrits en vidéo, présentation et explications. Alors ça va du Malte, le mouvement à la Tabari, avec un tour au portefeuille, avec des voyages de cartes sans contact, des transpositions palindromiques en 3 phases. Il va y avoir le tour de l'homme autono, il va y avoir un principe de l'équivoque tout à fait nouveau. Ça s'appelle Tréquivoque, qui devrait intéresser beaucoup aussi les mentalistes. N'oublions pas non plus un effet de chouchou tout à fait étonnant, un passage de la matière à travers la matière de façon lente, visible et très très novatrice.